à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Il me fait plaisir de vous présenter la planification stratégique 2024-2029. Ce document structurant est le fruit d'une démarche concertée ayant mobilisé les membres du personnel, la communauté étudiante, la direction de l'Université Laval ainsi que plusieurs partenaires clés, superviseurs cliniques, centres de recherche, Ordre des pharmaciens du Québec et associations professionnelles. Notre plan s'ancre dans des valeurs fortes, partagées avec l'Université Laval, l'humanisme, le dépassement, l'engagement, le bien-être et l'audace. La mission de la faculté est de répondre aux besoins de la population et de contribuer à la santé durable en formant des leaders en usage optimal du médicament. Notre vision, placer la personne et la société au cœur de notre action, soutenir l'innovation scientifique, garantir l'excellence de nos programmes de formation. La planification, elle va s'articuler autour de 5 grandes orientations, donc l'enseignement, l'expérience étudiante, la recherche, également le capital humain, l'organisation du travail, ainsi que le rayonnement de notre faculté. L'orientation 1 de notre planification stratégique vise à offrir un enseignement d'avant-garde aligné sur l'évolution des besoins en pratique professionnelle, en recherche et dans l'industrie pharmaceutique. L'objectif principal est d'adapter nos programmes et de soutenir le développement professionnel de la communauté étudiante tout au long de leur parcours. Cette ambition se décline en 4 axes d'action. Le premier, assurer la pertinence et l'actualisation continue de nos programmes en phase avec les attentes de la population, les transformations associées à la pratique, la recherche et l'industrie. Deuxièmement, enrichir l'expérience d'apprentissage des apprenants. Troisièmement, bonifier l'expérience d'apprentissage lors des stages afin de répondre aux besoins académiques et pratiques. Et dernièrement, optimiser l'organisation de l'enseignement et le rôle des responsables de cours. Pour concrétiser cette vision, plusieurs actions seront mises en œuvre. Par exemple, développer une structure de cours agile, capable de s'adapter rapidement aux évolutions de la pratique et aux besoins des apprenants. Également, créer une synergie entre les programmes de formation continue et académique en s'appuyant sur les données issues de la recherche. Assurer une veille technopédagogique active et intégrer graduellement des approches d'enseignement innovantes. Et finalement, valoriser le rôle essentiel des partenaires de stage en leur offrant un accompagnement ciblé et structuré. Le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, M. Jean-François Desgagnés, tient à saluer le travail de la faculté pour le volet enseignement de sa planification stratégique. Bonjour à tous. Pour nous, à l'Ordre des pharmaciens du Québec, il est très significatif que la faculté de pharmacie de l'Université Laval se dote d'un plan stratégique ambitieux et tourné vers l'avenir. Je souhaite souligner tout particulièrement l'importance de l'axe portant sur l'enseignement. La profession de pharmacien évolue rapidement, notamment avec l'entrée en vigueur du projet de loi 67 qui élargit le champ d'exercice des pharmaciens. Cela signifie de nouvelles responsabilités et donc un besoin accru de formation adaptée. Il est crucial que le programme de PharmD demeure à la fine pointe en intégrant ces nouveaux actes dans l'enseignement. L'enrichissement de l'expérience étudiante grâce à la collaboration avec les milieux de stage et l'intégration de méthodes pédagogiques innovantes représente également un levier essentiel. Je salue l'obtention par la faculté d'une chaire de leadership en enseignement, un outil stratégique pour appuyer le développement de pratiques par des approches pédagogiques novatrices. Félicitations à toute l'équipe de la faculté pour cette planification inspirante. Elle contribuera sans doute à former des pharmaciens et des pharmaciennes compétents, engagés et prêts à répondre aux besoins de la population. Bravo! La deuxième orientation est enfin un engagement de la part de la faculté de créer une expérience d'apprentissage et de participation à la vie étudiante qui soit personnalisée, conviviale, inspirante et stimulante afin d'assurer le bien-être étudiant. Il y a 3 axes qui guident cette démarche. D'abord, de proposer un parcours d'études équilibré et stimulant. Ensuite, nous souhaitons consolider le sentiment d'appartenance et promouvoir l'engagement des étudiantes et des étudiants.
Le troisième est de poursuivre la mise en place des meilleures pratiques en matière d'équité, diversité et d'inclusion. Il y a plusieurs actions qui seront mises en œuvre pour enrichir l'expérience étudiante. D'abord, beaucoup d'efforts visent à diminuer la perception de la charge de travail qui est élevée au sein du programme à travers diverses stratégies. Une autre action concerne la promotion de l'engagement aux activités de la vie étudiante. Finalement, on souhaite formaliser et élargir les pratiques d'équité, diversité et d'inclusion au sein de la communauté étudiante. J'invite maintenant Ilyas Benlamli, président de l'AGEP, ainsi que Mme Katia Bergeron, vice-rectrice aux études et affaires étudiantes, responsable de la santé à l'Université Laval, à nous partager leurs perspectives sur les actions à entreprendre dans le cadre de ce volet. Bonjour, je m'appelle Ilyas Benlamli, je suis étudiant en pharmacie à l'Université Laval et je suis le président de l'AGEP pour le mandat 2024-2025. L'objectif de l'Association générale étudiante de pharmacie, donc l'AGEP, c'est de proposer une gamme variée de services visant à optimiser l'expérience étudiante. Le fait de constater que la faculté de pharmacie s'engage avec une orientation spécifique sur la qualité de la vie étudiante témoigne de son réel souci du bien-être et de l'épanouissement de ses étudiantes et étudiants. La faculté nous apporte un soutien considérable dans l'organisation de nos activités, tout en prodiguant de précieux conseils pour aider nos membres en difficulté. De plus, l'AGEP promeut l'implication active des étudiantes et étudiants grâce à ses 12 comités, offrant ainsi une diversité d'opportunités permettant de dynamiser la vie étudiante au sein de la faculté. Nous invitons donc la faculté à poursuivre cette belle collaboration car elle est essentielle à l'épanouissement et à la réussite des étudiantes et étudiants de pharmacie. En lisant ce plan stratégique et à titre de vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes responsables de la santé, je constate que c'est un plan qui place l'engagement et le bien-être étudiant au cœur de ses priorités. La faculté de pharmacie démontre un véritable souci pour la santé psychologique de sa communauté étudiante, puis ça, c'est vraiment un point dont nous pouvons être très fiers. L'accent mis sur l'équité, la diversité, l'inclusion, ça se reflète dans la tenue de multiples activités de réseautage, d'accueil, d'intégration, permettant à chaque personne étudiante de se sentir reconnue et soutenue. La faculté veille à assurer la visibilité, la valorisation de l'implication de ses étudiants en contribuant donc à leur épanouissement personnel et académique. Je tiens à féliciter la faculté de pharmacie pour cette planification stratégique ambitieuse. Je suis convaincue que ça va contribuer à former des professionnels engagés, inclusifs, profondément soucieux du bien-être et de la santé psychologique de leurs patients et de leurs collègues. L'orientation 3 de la planification stratégique vise à accroître le potentiel et l'impact de la recherche facultaire. Comment ? En soutenant des initiatives ambitieuses comme l'obtention de nouvelles chaires de recherche et par la réalisation de projets innovants et structurants. 3 axes de travail guideront nos actions pour stimuler la recherche. Tout d'abord, nous voulons propulser le leadership des chercheuses et des chercheurs de la faculté dans des projets régionaux, nationaux, internationaux et en partenariat. Ensuite, nous voulons diversifier et accroître les opportunités de financement. Nous voulons finalement stimuler l'intérêt pour la recherche en sciences pharmaceutiques et accroître le recrutement de personnel enseignants-chercheurs ainsi que de membres de la communauté étudiante au cycle supérieur. Concrètement, nous allons définir une vision intégrée du développement de la recherche facultaire. Nous allons rapprocher les chercheurs, les chercheuses et les partenaires financiers afin d'assurer la translationnalité des découvertes et de mieux communiquer l'impact de nos recherches. Finalement, nous allons promouvoir les carrières en recherche grâce à un plan ambitieux de recrutement et de développement pour notre corps professoral et pour les membres de la communauté étudiante graduée. Pour approfondir cette vision, j'invite maintenant Mme Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval, à venir discuter de l'orientation de la recherche. Bonjour à tous et toutes. En tant que vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation à l'Université Laval,
j'ai le privilège de collaborer régulièrement avec la Faculté de pharmacie. Je tiens à souligner l'importance du nouveau plan stratégique 2024-2029, dont l'ambition s'arrime étroitement avec les priorités institutionnelles. L'axe recherche occupe une place centrale dans la planification stratégique et ce, à juste titre. En effet, la Faculté déploie déjà un leadership notable dans des projets de recherche portés à l'échelle régionale, nationale et internationale, souvent en partenariat. Elle bénéficie aussi d'un soutien financier croissant, issu de sources variées, qui alimentent un portefeuille de projets très dynamique. Aujourd'hui, la Faculté compte 5 chaires de recherche, dont la plus récente porte sur la théranostique, une approche prometteuse pour la gestion du cancer. Le plan stratégique prévoit également des actions concrètes, comme l'utilisation d'une identité visuelle illustrant la recherche effectuée au sein de la Faculté de pharmacie. Cet élément permettra de mieux communiquer l'impact des travaux des membres de la communauté de recherche et de leurs partenaires, renforçant par le fait même leur lien de collaboration. Finalement, le plan soutiendra également des actions de promotion des carrières en recherche afin d'assurer la relève scientifique. Ces orientations permettront non seulement de maintenir l'excellence en recherche, mais aussi de faire rayonner la faculté sur les scènes nationales et internationales. Bravo à toute l'équipe pour cette planification ambitieuse, un levier essentiel pour former la relève en recherche pharmaceutique et faire émerger les découvertes de demain. L'orientation 4 de la planification stratégique de la Faculté de pharmacie vise à offrir un environnement de travail sain, favorisant l'efficacité, l'épanouissement professionnel et la reconnaissance. En effet, à la Faculté, nous comptons sur une équipe compétente, dévouée et engagée. Nos actions quotidiennes sont guidées par 3 axes de travail. Favoriser la communication interne et la collaboration transversale, optimiser les processus et l'allocation des ressources pour une gestion efficiente et contribuer au bien-être et au développement professionnel des membres du personnel. Parmi les actions qui seront déployées, nous souhaitons favoriser la communication et la collaboration interéquipe, optimiser et structurer les processus administratifs prioritaires et mettre en place un plan de développement des compétences pour tous les membres du personnel. J'invite maintenant M. André Darvaux, vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances de l'Université Laval, à discuter de l'orientation du capital humain et de l'organisation du travail. Bonjour à toutes et tous. Et c'est avec grand plaisir que je dois vous dire que j'ai consulté le plan stratégique en tant que vice-recteur aux ressources humaines et aux finances, et je tiens à souligner à quel point les orientations et les actions retenues sont porteuses. Elles le sont de par leurs ambitions, bien sûr, mais également parce qu'elles placent les gens au cœur des priorités. Pour que le capital humain d'une faculté fonctionne en cohésion, il est essentiel de favoriser une communication interne saine et efficace entre les membres du personnel et d'encourager une collaboration étroite entre les différentes équipes. Les valeurs d'humanisme et de bien-être m'interpellent tout particulièrement. Elles sont, à mes yeux, fondamentales pour créer un environnement de travail dans lequel les employés ont envie de s'investir, de s'épanouir et de contribuer pleinement. La création d'un code des bonnes pratiques axé sur l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle représente à cet égard une initiative concrète et prometteuse. Bravo à la Faculté de pharmacie pour cette planification stratégique réfléchie et mobilisatrice. Je suis vraiment convaincu que la Faculté sera favorisée un environnement de travail centré sur la collaboration, l'efficacité, le bien-être et le développement professionnel des employés. L'orientation 5 de la planification stratégique vise au rayonnement de la Faculté de pharmacie afin qu'elle soit reconnue comme une faculté remarquable et innovante à l'échelle mondiale sur le plan pédagogique et des découvertes scientifiques. Pour y parvenir, nous nous concentrons sur 3 axes de travail. Élaborer une stratégie et un plan de communication pour la faculté mettant en évidence la valeur distinctive de la faculté. Célébrer la faculté et saisir toutes les opportunités de rayonnement
qui en découlent. Développer des alliances avec des partenaires clés. Je vous partage quelques exemples d'actions. Nous voulons élaborer une stratégie de mise en valeur et de reconnaissance des chercheuses et des chercheurs et de leurs travaux de recherche ainsi que leurs retombées. Développer des outils de communication pour assurer la visibilité de leurs travaux et de leur impact au quotidien. La Faculté de pharmacie rayonne grâce au soutien philanthropique de notre communauté et la collaboration de nos précieux partenaires. Leur appui permet à nos chercheuses et chercheurs de mener des projets novateurs, contribuant à des avancées majeures dans le traitement des maladies et l'amélioration des soins de santé. Mais leur impact va bien au-delà de la recherche. Nos partenaires et donateurs soutiennent également nos programmes éducatifs et offrent des bourses à nos étudiantes et étudiants, les aidant à atteindre leur plein potentiel. Ces alliances stratégiques consolident la réputation d'excellence de la Faculté de pharmacie. Elles supportent son engagement à former jour après jour les professionnels de demain, tout en contribuant activement à l'enseignement de la pharmacie et à l'évolution du savoir par la recherche. C'est ce qui résume notre planification stratégique 2024-2029 qui guidera nos 4 années à venir. Nous nous engageons à vous tenir informés à chaque année de l'évolution du plan et des actions réalisées. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'élaboration du plan stratégique. À bientôt!